Hein? Vous avez l'habitude de noter le point P, mais là, j'ai utilisé le Q parce que j'ai réservé donc, le P pour la polarisation et le moment dipolaire. Donc là, vous avez un point P, donc un point Q plutôt. On définit ce qu'on appelle le moment dipolaire, hein, qui est égal à P fois d temps. P, c'est le vecteur polarisation. Avec le vecteur polarisation, c'est déjà défini la dernière fois. Donc, c'est pas. Bon. L'objectif finalement, c'est de démontrer des relations qui sont très très importantes. Avec le vecteur polarisation, c'est tout simplement d de P sur d temps. Ça, c'est déjà vu. Donc, donc, une fois que vous avez un milieu diélectrique, le milieu diélectrique, il est caractérisé par sa polarisation. Donc, on a la grandeur. Voilà. OK. Je dois accepter. Donc, il y a quelques-uns qui demandent l'acceptation pour nous rejoindre. Voilà. Donc, une fois comme un milieu, donc avec le milieu, il est caractérisé par P. Le P هذا هو اللي كيهمنا. أي حاجة. Donc, في les exercices, غنعطيكم un milieu, تنقول لكم voilà, هذا le milieu هذا, il est caractérisé par le vecteur polarisation. Voilà. C'est bon. Après, دابا هادو حوايج اللي كنتو شفتو شحال هادي. إلا رديتو البال. فوالا شوفوا مزيان، شوفوا معايا مزيان واش كتبان لكم السبوره لا؟ السبوره كتبان شباب؟ Oui, monsieur. مزيان كتبان السبوره. دونك إلا عندكم ان ميليو ديليكتريك، ان ميليو، هذا الميليو هذا parmi les propriétés اللي عنده ce qu'on appelle le vecteur polarisation P. Il est caractérisé par P. Donc là, parmi les données اللي تيبقوا les données الحاجه اللي غنعطيكم هو P. باش تفهموا شنو هو l'objectif. L'objectif final شنو هو؟ C'est de déterminer les propriétés d'un milieu diélectrique, au fait les propriétés du milieu diélectrique et le milieu en voisinage à partir de la donnée P. Après, vous c'est pas intéressant. Le moins intéressant pour le milieu il est caractérisé par un vecteur P. Et à partir de ce vecteur-là, bien sûr, on va démontrer un certain nombre de choses. Alors, bien sûr, donc, là, je vais donc le vecteur P. L'origine, bien sûr, de ce vecteur-là P, l'origine, c'est que on a des moments dipolaires. De milieu là, on a des petits moments dipolaires. Hein? Donc, si je prends un élément de volume d taux, donc la polarisation, c'est tout simplement d de P sur d de taux. Donc, il est ce qu'on appelle P. La polarisation. La Après, la notion de polarisation, c'est elle qui caractérise un milieu électrique. Mais avant, bien sûr, donc je vais essayer, en se basant sur P, la première année, le moment de polarisation de première année, à partir de la première année, on va démontrer des relations qui relient les caractéristiques du milieu avec le vecteur polarisation de la troupe, une donnée parmi autres, un exercice donné. Voilà. Donc, tu vois, il a un tour. نرجع دابا لسميتو نرجع للبي دي اف s'il vous plaît. هذا إلا عقلتو c'est un rappel. L'expression de potentiel créée par un dipôle, ce qu'on appelle le potentiel dV, créé en un point loin de la distribution, وهذا إلا عقلتو عليه. إلا عقلتو العام فايت كنتو كديرو V au point M est égal 1 sur 4 pi epsilon 0, P, le moment dipolaire, fois PM divisé par PM à la puissance 3.
D'abord, PM. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas confondre le point avec la polarisation et le moment dipolaire. Donc, on a un Q. Donc, Q, c'est la variable. Donc, je vais intégrer. من بعد انا هذا دي في هادشي راه درتو العام فات ولكن الديمونستراسيون كاع ما كيهمكم نتوما سي با امبورطون لو ريزولتا فينال اللي كيهمني في الاخر alors le résultat final qui m'intéresse c'est voilà regardez donc V total c'est tout simplement triple intégrale de dp fois qm sur qm à la puissance 3. Pourquoi triple intégrale? Tout simplement parce que je remplace dp petit p est égal à grand P fois dτ. Et dτ, c'est le volume. C'est pour cela que je fais 3 intégrales. Donc, après tout calcul fait, je peux faire des transformations mathématiques qui permettent d'écrire l'intégrale de cette expression-là sous la forme de deux termes. Un terme où je garde 3 intégrales, mais pas P dτ, mais moins divergence de P fois dτ. Plus double intégrale de P scalaire n fois ds divisé par... Attention, ce n'est pas une transformation qui est facile. Là. Donc, il y a un petit calcul à faire. Et d'ailleurs, là, vous avez à la puissance 3. Et là, j'ai tout simplement R à la puissance 1. Donc, là, j'ai noté ici tout calcul fait. Tout calcul fait. Ça veut dire qu'il y a un calcul qui n'est pas intéressant pour moi. Si vous êtes intéressé à ce calcul-là, on peut faire la démonstration, mais pour le moment, ce n'est pas important. Ce qui m'intéresse maintenant, regardez, je peux voir le potentiel créé par un milieu électrique comme la somme de 2 potentiels. Un potentiel créé par le volume et un potentiel créé par la surface. Et l'origine, bien sûr, de ce potentiel-là, c'est P. Vous pouvez regarder dans le premier terme, là, vous avez P. La même chose pour le deuxième terme, vous avez P ici. Et donc, s'il vous plaît, oublions maintenant cette démonstration, oublions cette expression. Si je vous demande, si vous avez une distribution surfacique par exemple, quel est le potentiel créé par cette distribution surfacique? Alors, s'il vous plaît, regardez sur le tableau. Sur le tableau, s'il vous plaît. Imaginez que vous avez un point, une charge Q. Une charge Q placée au point P. Alors, quel est le potentiel V créé au point M? Alors, quel est le potentiel V créé au point M? À quoi égale l'expression? S'il vous plaît, quelqu'un me donne la réponse. Quel est le potentiel créé par une charge ponctuelle? هادشي العام فايت. الشباب كتسمعوني لا؟ الشباب كتسمعوني؟ نسيتو؟ Monsieur, c'est Q sur 4pi epsilon 0 fois R. Très bien, voilà. CQ sur 4P epsilon 0 R. Très bien. Alors, regardez. Donc, CQ en Q sur 4P epsilon 0 R. Très bien. Voilà. Ça, c'est pour une charge ponctuelle. Maintenant, imaginez que vous avez une distribution de charge. Imaginez que vous avez une distribution de charge. Alors là, je vais considérer un élément dQ. Un élément dQ dans le volume de taux. Alors le potentiel, quel est le potentiel créé par cet élément-là dQ au point M que je note dV? À quoi égal? Allez-y. J'ai une charge dQ. Cette charge-là dQ va créer un champ au point M, un champ scalaire.
Alors, quelle est l'expression? DV est égal D2Q. Très bien. C'est D2Q. Vous êtes d'accord? Alors, pour le moment, et ça de manière générale. Donc, le volume à quoi est égal? Je peux remplacer, regardez, je peux remplacer, je suppose que vous avez une distribution volumique. Je peux remplacer sigma D2Q par rho D2 divisé par 4P epsilon 0 R. Vous êtes d'accord? Ça, c'est rho. Donc, le volume total, plutôt le volume total, le potentiel total, c'est tout simplement V triple intégral. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est pour une distribution volumique. À votre avis, donc pas pour une distribution volumique. Imaginez maintenant que vous avez une distribution surfacique. Allez-y. Quelle est la modification qu'il faut faire à ce niveau-là pour déterminer le potentiel total créé par une distribution surfacique? En se basant bien sûr sur cette expression-là. Allez-y. Quelle est la modification qu'il faut apporter à cette relation pour donner l'expression créée par une distribution surfacique? Sur segment fois ds. Hein? De l'intégrale, très bien. Donc c'est de l'intégrale sigma fois ds divisé par la même chose. Vous y êtes. Donc maintenant, imaginez que vous avez dans une distribution, vous avez les charges à l'intérieur, ça veut dire dans le volume, et vous avez les charges à la surface, sur la surface. Quel est le potentiel total? Donc imaginez que vous avez à la fois le potentiel au point M, vous avez à la fois quelque chose qui est volumique, une distribution volumique, plus une distribution surfacique. Donc le potentiel total, c'est tout simplement triple intégrale de rho d taux sur 4P epsilon 0,1 plus double intégrale de sigma ds sur... Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord؟ الشباب واش واضح؟ هذا الشيء درتوه العام فايت واش تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ Très bien, voilà. Donc si je compare, regardez. Si je compare cette expression-là maintenant sur l'expression que vous avez sur le tableau et l'expression qu'on a démontrée donc, au fait, à partir de potentiel au niveau de PDF, s'il vous plaît. Si je compare cette expression-là avec ce que vous avez sur le tableau, qu'est-ce qu'on peut, par identification, qu'est-ce qu'on peut dire? Divergence du potentiel. Bravo. Donc, par identification, je peux écrire que ρ est égal à moins divergence de quoi? De P
Et, allez-y, monsieur. Allez-y. IP scalaire N égale à la densité de charge surfacique. Sigma. Voilà. Et on peut même démontrer, si vous voulez, autre chose. Alors là, donc pour un milieu diélectrique, je peux le voir, si vous avez un milieu diélectrique, je peux le voir comme étant une distribution de charge volumique et charge surfacique, tel que ρ de polarisation est égal à moins divergence de P et sigma polarisation est égal à P scalaire N. انتما بي دي اف رجعوا دابا البي دي اف سي بلاي دابا هادشي كاع اللي كنا درنا الشباب شوفوا مزيان بقى صدعوا راسكم مع ميليو ديليكتريك دابا اللي كيهمني في ان ميليو ديليكتريك هو لا بولاريزاسيون لو فيكتور بولاريزاسيون انتما répartition regardez répartition de charge de polarisation هاد les charges هادو وهاد سيغما وهاد رو c'est ce qu'on appelle les charges de polarisation حيت قلنا la dernière fois qu'il y a deux types de charges. Qu'il y a des charges libres ou qu'il y a des charges liées. Ou des charges liées, ce qu'on appelle les charges de polarisation. Vous y êtes? الشباب متبعين معايا ولا؟ Ah, très bien. Donc, donc si vous avez donc un milieu diélectrique, un milieu diélectrique, il faut et d'ailleurs, vous allez voir une application par la suite. Il faut être comme un milieu diélectrique fait les charges liées, ou les charges liées, je peux les définir moyennant ρ et sigma, quelles sont les charges de polarisation, les densités de charge de polarisation données par ces expressions. Alors, dans l'expression du potentiel créé par le diélectrique polarisé, équation 3,3, et la somme des deux potentiels créés par deux distributions de charges fictives. Attention, la polarisation, c'est quelque chose qui est réel, c'est une grandeur macroscopique réelle, mais les densités de distribution, c'est ce qu'on appelle des charges fictives. En réalité, c'est un modèle mathématique qui va nous permettre de simplifier pas mal de choses par la suite. Maintenant, donc, à deux, c'est fictif. Les canotérons, ρP, polarisation, sigma, pôle, ça veut dire polarisation, placé dans le vide, tel que une distribution volumique de densité ρ, polarisation égale à moins divergence de P, et une densité surfacique, sigma, égale, voilà. Et on peut définir, bien sûr, on peut définir aussi, donc par d'autres moyennes, on peut définir ce qu'on appelle le courant de polarisation qui est égal tout simplement à la dérivée de P par rapport au temps. La dérivée de P par rapport au temps. Alors, s'il vous plaît, qui peut nous donner l'équation de Maxwell-Ampère? L'équation de Maxwell-Ampère. Involontaire. Équation de Maxwell-Ampère. Et Allah شباب بسرعة باش نافونسيو شوية. L'équation de Maxwell-Ampère. Rotation de B égale nu0 fois vecteur J plus nu0 epsilon 0 dérivé différentiel de E sur. Voilà, très bien. Donc c'est à partir, merci beaucoup. C'est à partir de cette équation-là, je peux démontrer, je peux retrouver, je peux démontrer cette expression-là de G polarisation qui est égale à D de P sur dt. Alors pour le moment, c'est pas la peine de faire la démonstration, mais j'aimerais bien vérifier la dimension de D de P sur dt. Est-ce qu'il est compatible avec le fait qu'il s'agit de quoi? De J. Quelle est l'unité de J? Quelle est l'unité de J?
C'est tout. Il y a un exercice à faire. Et le demain, essaye de vérifier est-ce que effectivement D2P sur DT correspond à J. Autrement dit, voir l'unité de G et comparer avec l'unité de D2P sur DT. C'est bon. Alors, il en résulte qu'à l'échelle macroscopique, la description plutôt du milieu matériel, dielectrique en termes de polarisation, peut être remplacée par une description équivalente en termes de la densité de charge liée à P, appelée aussi charge de polarisation. Alors, quelques remarques. Parce qu'on il a un milieu diélectrique, avec le milieu diélectrique, je peux le considérer comme étant, c'est équivalent à quoi? Au vide. Bien sûr, vous savez que le vide il est caractérisé par sigma. Voilà. Le vide est caractérisé par epsilon 0 plutôt, plus les charges de polarisation volumique et surfacique. La charge totale. Donc, la charge totale, bien sûr, c'est la charge volumique plus la charge surfacique. Si vous faites la somme, vous devez trouver 0. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, un milieu diélectrique, c'est un milieu neutre. Par exemple, de l'eau, c'est un milieu neutre. C'est un diélectrique neutre. Si vous prenez du plastique, par exemple, hein, du verre, ce sont des isolants, des milieux diélectriques, mais ils ne sont pas chargés. Ça veut dire que la charge totale est égale à 0. Donc, ces milieux-là, ils sont caractérisés par une charge de polarisation. Et je peux chercher les charges plutôt caractérisées par une polarisation P, une grandeur macroscopique, et je peux chercher les densités volumiques et surfaciques de charge équivalentes qu'on calcule à partir de P. Alors maintenant, si dans le milieu diélectrique, il y a de plus des charges libres, de densité sigma libre et ρ libre, alors les densités totales, sigma total de ce milieu-là, normalement c'est égal à l'ensemble des densités, c'est égal à sigma libre plus sigma de polarisation. La même chose pour ρ libre plus ρ polarisation. Alors là, je vais faire une petite application pour comprendre. Vous allez voir que c'est très, très, très facile. Hein. Alors, une application ici. Alors, on considère un milieu diélectrique se forme d'une lame parallélépipédique polarisée. Hein? Le vecteur polarisation est uniforme tel que P est égal à P suivant X. Imaginez que P c'est une forme. Hein? P veut dire P est égal à une constante en module. Suivant X, il est aussi uniforme suivant la. Donc, calculer la question, calculer les densités de charge de polarisation sigma P sur toutes les faces et ρ P. Alors, s'il vous plaît, au tableau, alors, regardez. Donc, s'il vous plaît, avec tout ce qu'on a fait, ce qu'il faut retenir, c'est les expressions des densités surfaciques sigma et ρ. Et bien sûr, je note bien que ça, c'est ρP, polarisation, et sigma, polarisation. C'est bon? Alors qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez un milieu diélectrique. Se forme du parallélépipède. Voilà. Donc celui-là, c'est un isolant. Il est caractérisé par P. L'information que vous avez pour les
sur la polarisation, c'est qu'il est uniforme, constant, c'est-à-dire P est égal à constante, et portée suivant X, avec P est égal à constante. P est égal à une constante. Et là, P est égal à constante. Alors, je vais choisir un système d'axes. Je vais par exemple prendre ces directions-là, donc c'est la direction. Alors, par exemple, la direction. Je note par exemple X, la direction X, et ça c'est la direction Y, et ça c'est Z. Donc P est portée suivant. Donc partout, vous avez P qui est suivant X, les constants. C'est bon. Alors la question 1, calculer des charges de polarisation équivalentes. Alors on nous demande de calculer ρP. À quoi est égal ρP? Allez-y, je lève. Moins de divergence de P. Moins de divergence de P. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? À quoi est égale divergence de P? Alors, divergence, regardez. Divergence de P, c'est en coordonnées cartésiennes, c'est d de P sur dx plus dp sur dy plus dp. À quoi est égal dp sur dx? C'est bon. P est égal à une constante, uniforme. P est uniforme. À quoi est égal dp sur d? dp sur dy. 0. Finalement, ρP égale à 0. Autrement dit, dans le milieu, à l'intérieur du milieu, à l'intérieur, on n'a pas de charge de polarisation. On n'a pas de charge de polarisation. Ça veut dire ρP égale à 0. D'accord? Ça, c'est le. Maintenant, l'autre. À quoi est égal sigma P? Alors, pour sigma, attention, là, vous avez combien de faces? Vous avez la face supérieure, la face intérieure, parce qu'on s'intéresse à la surface. Ça veut dire qu'il faut calculer sigma 1, sigma 2, combien de sigma qu'il faut calculer, normalement? 4. 6. Donc 6. Vous avez 6 faces. La face supérieure, face inférieure, face gauche, face droite, plus face qui est vers vous et la face derrière le tableau. Est-ce que vous êtes d'accord? Chaleur. Oui, monsieur, oui. Voilà. Donc, alors, quelle est la définition de sigma P? La définition de sigma P. Vecteur P fois N. Très bien, le vecteur polarisation fois N. Alors maintenant, j'aimerais bien définir qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est P? P, c'est allez-y. P, c'est le vecteur polarisation. Et N, N, s'il vous plaît, le N.
Alors, le N, regardez, j'ai tracé le N sur la surface du milieu électrique. Regardez, c'est un vecteur unitaire normal à chaque fois. Regardez, il est normal à la surface, partout. C'est un vecteur normal. Et d'ailleurs, le N, ça veut dire normal. Alors, qui est dirigé, regardez, qui est dirigé très bien, voilà, effectivement. Le plus important, regardez, il est dirigé de quoi? De l'intérieur vers l'extérieur. Parce que là, on s'intéresse à un milieu dans l'espace, un corps dans l'espace. Donc, il est délimité dans l'espace. Donc, la surface, c'est une surface fermée. Donc, il est toujours dirigé de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est très important. Alors, et donc, vous regardez. Donc, si je calcule, par exemple, quel est le N ici? Alors, le N à ce niveau-là, on table maintenant. Le N ici, c'est dirigé vers le haut. Alors, pour cette surface-là, le N, c'est dans ce sens-là. Par exemple, pour cette face, le N, à votre avis, pour cette face-là, le N est dirigé vers le haut, vers le bas? Vers le bas. Très bien, vers le bas. Pour cette face-là, qui est devant vous? Qui est dirigé vers nous. Vers nous. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, je vais calculer chaque densité. Alors, par exemple, je calcule sigma de cette face-là. Regardez. De la face supérieure. Sigma polarisation de la face supérieure, par exemple. À quoi c'est égal? C'est égal à P. 0. Égal à M, oui. C'est égal? 0. Bravo. Est égal à 0. Effectivement, parce que le P c'est PUX. Et le N, c'est les dirigés suivants. Ce N-là est dirigé suivant. Ce N-là, dans ce cas-là, ce N, c'est bien U. C'est quel vecteur unitaire? C'est U. UY. Vous êtes d'accord? Et donc là, c'est UY. UX scalaire de Y égale à 0. Alors, maintenant, la face inférieure, à quoi est égal sigma pour la face inférieure? Nul. Très bien. Voilà, très bien. Pour cette face-là qui est vers vous? 0. Très bien. La face derrière au tableau? Aussi. Aussi 0. Ils sont les faces qui ont une densité non nulle. Donc, toutes les densités nulles sauf. La face à gauche et à droite. Très bien. Alors, très bien. Alors, voilà. Je calcule maintenant les densités qui sont différentes de 0. Donc, sigma droite d'abord. À quoi est égal sigma droite? Est égal à P. Scalaire à votre avis, quel vecteur unitaire? Scalaire M, correspond à quel vecteur unitaire? UX. Très bien, UX. Effectivement, le vecteur normal. Je remplace P par P scalaire UX. Je remplace N par UX. Finalement, sigma droite est égal à quoi? Est égal à P. Vous êtes d'accord? Maintenant, sigma gauche. À quoi est égal sigma gauche? Moins P. Moins P. Voilà, effectivement. Pourquoi? P, il est toujours uniforme, c'est P suivant X. Et le N, c'est quoi? Moins UX. Moi, UX. Très bien. Autrement dit, donc sigma B, c'est tout simplement moins P. P.
Autrement dit, je peux maintenant, regardez, ce schéma-là, ce milieu diélectrique qui se forme de cube ou bien de parallélépipède, je peux l'éliminer carrément. Je peux le remplacer par quoi? Je peux le remplacer par deux plaques. Deux surfaces parallèles. Deux surfaces parallèles. Et là, je parle de comment? Positivement. Positivement, et l'autre chargé Négativement. négativement, avec les mêmes densités en module. Celui-là, P, et l'autre, c'est moins P. Et qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ici? Rho P égale à 0. Donc, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Le vide. Le vide. يعني vide plus OP droite plus OP. Est-ce que vous êtes d'accord? شباب شباب الله يهديكم واش فهمتوني ولا لا؟ Pour moi, oui, monsieur. اللي ما فهمش يقول لي ما فهمش. دابا هذا بحال دابا هادشي صعيب الا بينا ندوزو فيه كاع الامتحان دابا هذا صعيب ما صعيبش. دونك اون فوا فوز افي بي دابا هادشي كامل شوفوا الشباب tout ce qu'on a vu jusqu'à présent fait le milieu diélectrique, ce qu'il fallait comprendre. Regardez, je résume. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un milieu diélectrique. Il faut savoir qu'est-ce que c'est un milieu diélectrique. Un milieu diélectrique, tout simplement, c'est un milieu isolant. On est d'accord? Lorsqu'on parle d'un milieu diélectrique isolant, ça veut dire il contient les charges, à votre avis, liées au libre. Shabab. Liées, très bien. Donc, il y a des charges liées. Mais bien sûr, ces charges liées, elles peuvent se déplacer, mais autour de la position d'équilibre. Ils ne peuvent pas se déplacer à grande distance. Donc, on peut définir ce qu'on appelle des dipôles électriques, des petits dipôles électriques. Étant donné que vous avez un nombre très grand, parce qu'il s'agit d'un milieu continu, c'est un solide, on peut définir ce qu'on appelle le vecteur polarisation à partir du monde dipolaire. Donc, un milieu électrique, on peut le voir comme étant un milieu polarisé. Peu importe l'origine de la polarisation, l'essentiel, on peut le voir comme un milieu polarisé, donc grand P. Et à partir de grand P, on peut calculer ce qu'on appelle les charges de polarisation, qui est les charges de polarisation, rho polarisation et sigma polarisation. Autrement dit, je peux remplacer carrément le milieu diélectrique par quoi? Par, regardez, j'ai fait la remarque, je peux remplacer carrément le milieu diélectrique, regardez, par quoi? Par le vide. Bien sûr, vous savez que le vide est caractérisé par sigma 0, plus les charges de polarisation qu'il fallait calculer. Des fois, les charges de polarisation rho P, par exemple, égale à 0, des fois différentes de 0. Donc, nul ou non, tout dépend de quoi? De P. Si P est uniforme, automatiquement rho P égale à 0. Si P n'est pas uniforme, il faut calculer la densité volumique. Vous y êtes? Voilà, donc calcul les densités de charge. Le milieu diélectrique qui se forme deux faces, on regarde, chargées l'une avec P, sigma égale à P, et l'autre sigma égale à moins P. Voilà, c'est tout. Bien sûr, la distance, à votre avis, quelle est la distance entre les deux faces? Alors, une question pour tout le monde. Alors, je vais imaginer maintenant.
Imaginez que vous avez un milieu diélectrique sous forme d'un cylindre. Vous avez un milieu diélectrique, mais sous forme d'un cylindre de hauteur égale à h. C'est-à-dire la distance entre deux. Voilà. Je suppose que, bien sûr, votre cylindre il est polarisé uniformément. Avec P égale à une constante. Est-ce que vous pouvez me donner une équivalence? Avant de donner l'équivalence, il est à quoi égal ρP à partir de sigma, ρP et sigma P. Allez-y. À quoi égal ρP? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas bien entendu. Est-ce que le vecteur polarisation est uniforme? Mademoiselle Constance. Constante vecteur. Constante vecteur, ça veut dire uniforme. À quoi égal ρP? Mademoiselle, tu as compris? Ah oui, monsieur. À quoi égal ρP? Dans le milieu, vous avez un barreau sous forme de cylindre, un milieu électrique. Chez plastique ou chez verre ou la smito, hein, sous forme d'un cylindre. Hein, tel que la polarisation à l'intérieur est égale à P qui est uniforme, on vous demande de calculer, de chercher les densités de charge équivalentes. ρP et sigma P. Allez-y. ρP égale à 0. Très bien. P. Alors là, on distingue pour sigma, on distingue combien de surfaces, à votre avis? Deux surfaces. Hein? Deux surfaces. 3, 2. La surface latérale et la surface de. شحال من base عندي في cylindre? Combien de surfaces de base? Deux surfaces. Deux surfaces. Donc en total, vous avez trois surfaces. Vous avez deux surfaces de base et vous avez une surface latérale. Très bien. Alors, au niveau de la surface latérale, est-ce que vous avez des charges de polarisation au niveau de la surface latérale? Il faut d'abord schématiser le N. Alors le N, je vous rappelle, le N, c'est le vecteur unitaire normal dirigé de l'intérieur vers l'extérieur, surface normale. Comment il est la normale par rapport à P, pour la surface latérale? Hein? Oui, monsieur. Perpendiculaire. Très bien. Du coup, sigma La densité égale latérale égale à 0. Très bien. Alors là, donc on est d'accord ici, c'est 0. Là, on va distinguer 3 cas. Sigma P latéral est égal à 0, tout simplement parce que la surface latérale, voilà, vous voyez P et les dents sont là, et le N, quelle que soit la surface de point sur la surface latérale, N et P sont perpendiculaires. Il reste maintenant les deux surfaces. Donc, vous avez sigma P droite et sigma P gauche. Alors, pour sigma P droite, alors, comment ils sont le P et le N? Comment ils sont? Est-ce qu'ils sont parallèles, opposés, des mêmes sens, sans s'opposer? À ce niveau-là. De même sens. Oui, de même sens. Ça veut dire Parallèle. Voilà, parallèle et de même sens. Donc, sigma P droite égale à quoi? P. Très bien, égale à P. Et sigma P gauche? Moins P.
Moins P, très bien. Autrement dit, je peux considérer. Alors, le schéma équivalent, c'est tout simplement, allez-y. Quel est maintenant le schéma équivalent de ce. Du disque parallèle. Hein? Du disque parallèle. Très bien, du disque parallèle. Celui-là est chargé positivement, l'autre est chargé. Et quelle est la distance entre les deux disques? La distance entre les deux disques. Voilà, alors, vous n'avez pas le droit, bien sûr, vous n'avez pas le droit de changer cette distance-là. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Et entre les deux disques, bien sûr, vous avez le vide. Mais ce n'est pas la réalité. Hein. Ce n'est pas la réalité. C'est un modèle, juste un modèle mathématique. Hein. Ce n'est pas la réalité. Normalement, c'est un barreau, c'est un matériau que vous pouvez prendre, que vous pouvez mettre sur votre main, hein, mais vous pouvez le voir comme étant deux disques séparés d'une distance h et qui sont parallèles. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt de cette modélisation, c'est que je peux... Est-ce que vous écoutez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous Pour moi, oui. شنو هو l'avantage de la modélisation, c'est que je peux calculer le champ à l'intérieur de milieu électrique en utilisant les connaissances que vous avez vues l'année dernière. Il y a le champ créé par un disque. Un disque chargé en surface, un disque. Vous calculez le champ en deux points de son axe. Hein? ما تخافوش راه نعطيكم لي زيكسبرسيون انا الامتحان ما تخافوش راه نعطيكم لي زيكسبرسيون غير هو خصكم تفهموا لا فيلوزوفي ديال هاد لا موديليزاسيون. Est-ce que vous avez eu l'occasion l'année dernière de calculer le champ créé par un disque? Voilà. Et donc, de même ici, si on vous demande de calculer le champ, oui, bon, la sphère, oui, bien sûr. Donc, voilà, un disque chargé en surface, on calcule le champ en deux points de son axe. En fait, un disque, un disque chargé, le champ créé par ce disque-là, on a un point N2, c'est le champ E, ou là c'est le potentiel V. Donc de même, il y a la possibilité un milieu électrique, voilà, le champ, on a un point qui appartient à ce max, l'axe du cylindre, je peux regarder le problème comme étant deux disques. Et si on vous demande de calculer le champ, par exemple, dans ce point-là, tout simplement, le champ au point M, si le champ créé par, c'est le champ plus, c'est-à-dire créé par le disque plus, en utilisant ce que vous avez fait l'année dernière, plus le champ créé par l'autre disque, au moins. Et là, vous avez sigma. Vous utilisez ce que vous avez fait l'année dernière exactement. Vous pouvez utiliser directement l'expression que vous avez établie l'année dernière. Ça d'une part. Alors d'autre part, alors je passe maintenant à la suite. Regardez. Donc la suite. Alors maintenant, les milieux électriques, il y a plusieurs types de milieux électriques. C'est facile, le reste, hein, regardez. Il y a plusieurs types de milieux électriques. Il y a des milieux électriques qui sont dites linéaires, par exemple, homogènes, isotropes. Et je prends qui est non magnétique. Là, on va s'intéresser juste aux propriétés électriques. C'est pour cela que je parle de milieux électriques. On peut également traiter ce qu'on appelle des milieux magnétiques. Mais là, on va s'intéresser tout simplement aux milieux diélectriques, qui sont linéaires, homogènes, isotropes.
dites aussi LHI. Ce sont des milieux non magnétiques. Ils sont caractérisés par une susceptibilité qu'on va démontrer tout à l'heure et par un vecteur déplacement électrique. Alors, regardez, donc les deux expressions à Shabab, rho P ou sigma P. Parce qu'à partir de ces expressions-là, je peux démontrer pas mal de choses. Alors, regardez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire susceptibilité d'électrique? On va définir le paramètre là, noté ici, alors, de façon générale, la polarisation d'un milieu neutre est provoquée par un champ électrique extérieur. D'une manière générale, les milieux isolants, des fois, ce ne sont pas des milieux polarisés. On applique un champ extérieur, étant donné que le milieu électrique, c'est un milieu neutre, c'est-à-dire il contient autant de charges positives que de charges négatives, la somme égale à 0. Alors, en présence d'un champ extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Les charges, par exemple, électriques, positives, vont se déplacer dans le sens de E, et les charges négatives vont se déplacer dans le sens opposé de E. Donc, on va créer ce qu'on appelle des dipôles. Donc, puisque vous avez un certain nombre de dipôles, on peut définir ce qu'on appelle une polarisation. Et cette polarisation-là, si le milieu est isotrope, donc il a quel le milieu isotrope que tu l'as dit P et E est parallèle. Si P est suffisamment faible, parfois des milieux quand on demande le vecteur P est faible, on peut supposer que la relation entre P et E est linéaire. Elle a un milieu linéaire. Milieu linéaire, ça veut dire la relation qui est entre E et P, c'est un milieu linéaire. Aussi, en plus, le milieu homogène, avec le coefficient de proportionnalité, comme linéaire, la relation linéaire. La relation linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est égal à alpha fois E. Alpha fois E. Ou alpha, lorsqu'on écrit P est égal à alpha fois E, alpha, ce n'est pas forcément un scalaire. C'est une matrice. Donc, une matrice, dans le cas au milieu, matrice, donc ça dépend de la matrice diagonale, une matrice quelconque, de toute façon, c'est une matrice. Mais si le milieu de plus, s'il est homogène, avec le coefficient de proportionnalité est indépendant de la position constante, tu lis une constante indépendante de la position, que tu lis une constante. C'est simple. Donc, dans un milieu linéaire, homogène et isotrope, peut-être qu'il y a quelqu'un qui demande l'acceptation. Alors, lorsqu'on débat عقل مزيان هذه المسألة هذه إلا عندكم un milieu linéaire homogène et isotrope, la polarisation est liée avec le champ électrique par la relation suivante. P كتساوي epsilon 0 fois xi E fois E. À votre avis, à travers cette relation, quel est le paramètre qui caractérise le milieu? Finalement, le paramètre qui caractérise le milieu, faites la relation. P, il caractérise le milieu, mais est-ce que epsilon 0 caractérise un milieu électrique? Non. Est-ce qu'à votre avis, epsilon 0 est une caractéristique d'un milieu électrique? Non. Non. Non, epsilon 0, c'est une caractéristique de quoi? Du vide. C'est une constante universelle qui caractérise le vide. Donc, c'est une caractéristique du vide. Alors, E, bien sûr, c'est le champ extérieur qu'on peut appliquer. Donc, le milieu, il va être caractérisé par xi E. Donc, chaque milieu possède son propre xi E, ce qu'on appelle la susceptibilité. Regardez, avec xi E, la susceptibilité électrique, c'est un coefficient sans dimension, mais un limité, sans dimension.
Il indique la capacité d'un milieu électrique à suivre le champ électrique. Donc, le tableau ci-dessus vous donne quelques ordres de grandeur. Alors, pour le vert, xi E diélo égale à 8. Pour le plastique, un xi E diélo égale à 5. L'eau, c'est aussi un milieu électrique de susceptibilité égale à 78, 10 fois on dit 80. L'alcool, c'est 24. Donc, tous les milieux électriques qui est caractérisé par une polarisation, hein, on peut calculer la susceptibilité en utilisant cette relation. Voilà. Et donc, il caractérise aussi le pouvoir, les chimistes, le pouvoir dissociation. De pouvoir addition, je vois par exemple si vous mettez il est le NaCl le NaCl ايش كيوقع عليها dissociation de la molécule NaCl. On obtient le Na+ et Cl-. Pourquoi? Parce que ce coefficient-là est très important dans l'eau. Très important. La force qui est il y a deux charges positives et négatives, Na+ et Cl-. Il y a deux charges, normalement, ils s'attirent. Hein? Donc, Na+ attire le Cl-, de même Cl- attire, mais cette force-là devient plus faible dans l'eau. La force, elle est divisée par 78. Hein? La force, elle est divisée par 78. Donc, c'est pour cela, avec d'autres effets, on sépare les atomes qui constituent la molécule NaCl. Alors, maintenant, le vecteur déplacement, on peut définir ce qu'on appelle le vecteur déplacement. Donc, là, Monsieur, pour le moment, mademoiselle. Monsieur, s'il vous plaît, si en relation avec l'indice de réfraction. On peut la relier avec l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, ou normalement racine carrée de ε1. Ou c'est 1 plus ε1. Regardez, je vois d'abord. Mademoiselle, je fais un. Voilà, tu vois. Donc, εr, il y a 1 plus e. Ou l'indice de milieu, ou racine carrée de ε1. Donc, c'est racine carrée de 1 plus e. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Voilà. Alors, regardez. Donc, je reviens. Le reste, c'est simple. Donc, عندكم trois relations اللي خصكم تحفظوا. واش كاع اللي درنا كاينين trois relations اللي هما très importants. اللي هي OP et sigma P. OP est égal à moins divergence de P. Sigma P est égal à P scalaire N. Voilà une troisième relation. La troisième relation qu'il faut retenir. Mais attention, lorsqu'il s'agit d'un milieu LHI, bien sûr, que vous avez dans votre programme. Donc, P est égal à xi E fois ε0 fois E. Une fois HI, le reste s'avère. Ce sont des choses qu'on peut déduire. Alors maintenant, s'il vous plaît, alors, imaginez, donc voilà, je vais utiliser alors, une première relation qu'on peut démontrer. Regardez, une première relation qu'on peut démontrer sur le tableau, s'il vous plaît, au tableau, s'il vous plaît. Alors, je vous donne l'équation de Maxwell-Gauss. L'équation de Maxwell-Gauss. Divergence de E égale à ρ sur ε0. Alors, bien sûr, cette équation-là, c'est l'équation dans un milieu. Dans un milieu. Après, la dernière fois, on a dit, lorsqu'il s'agit d'un milieu qui est le vide, lorsqu'il s'agit de vide, en absence de charge, la divergence de E égale à 0. Maintenant, on va l'appliquer à un milieu diélectrique.
Alors, lorsqu'on parle d'un milieu diélectrique, bien sûr, ce rho-là, d'une manière générale, c'est rho total. Normalement, ici, ce que vous avez, c'est rho total. Parce que on peut parler de ce qu'on appelle un milieu diélectrique chargé. Un milieu diélectrique chargé. Et vous vous souvenez la dernière fois, donc, j'ai parlé, par exemple, de polariseurs. Le polariseur, on a dit que ce sont des feuilles étirées, c'est neutre, mais à laquelle on a ajouté des charges libres. On a ajouté les ions I- et des charges hautement. Donc là, un milieu d'une manière générale, on connaît un milieu électrique, mais d'une manière générale, un milieu électrique, on peut le charger. On va dire un milieu électrique chargé. Ça veut dire lorsqu'on est chargé, ça veut dire qu'il contient les charges libres et ce qu'on appelle polarisation, d'une manière générale. Ça veut dire que devient maintenant, on va essayer d'expliciter un petit peu cette relation-là de Maxwell. À quoi est égal donc rho total? Je remplace rho total par quoi? Rho libre plus rho polarisation. Alors, je note rho L. L pour moi, c'est libre. Et P, ça veut dire polarisation. Divisé par epsilon 0. Alors, je vais passer le epsilon 0 à l'autre côté. Alors, je vais. Donc, epsilon 0, c'est une constante. Et que je peux entrer à l'intérieur de divergence. Ça veut dire que je peux écrire divergence de epsilon 0E. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux faire entrer le epsilon 0. Est égal à quoi? Égal à rho. Alors, regardez. Donc, on a the donc, epsilon 0 fois rho libre ou polarisation. Alors, regardez. Epsilon 0, c'est une constante. Je peux faire entrer epsilon 0 à l'intérieur. Ça devient divergence de epsilon 0E égale à rho libre. Alors, tout à l'heure, on a démontré la relation entre rho P et P. Quelle est la relation? Le rho P est égal à quoi? P scalaire M. Non. Moins divergence de P. En divergence de P. Moins divergence de P. Et je vais passer la divergence de P à l'autre côté. Elle a une divergence là, elle a une divergence là. Tout à fait. À votre avis, divergence de quoi? J'ai à part, divergence de P, plus divergence selon 0E, égale à rho libre. Alors, divergence, c'est un opérateur linéaire. Linéaire, donc je peux, c'est comme si vous avez F' plus G', c'est tout simplement F plus G, tout prime. Donc, la même chose ici, c'est divergence de P. On pose, regardez, on pose D. On pose D est égal à quoi? Le vecteur polarisation plus epsilon 0, E. Donc l'équation de Maxwell-Gauss se réduit à quoi? Remplacé par divergence de égal à rho libre. égal à rho libre. شباب واش واضح؟ Voilà, on voit le calcul.
اللي درت في السبوره هو هذا اللي عندكم هنا. واش واضح ولا ماشي واضح؟ شباب يمشي. hein donc je crois que c'est clair. donc هذه واحد الحاجه خصكم تعرفوها مزيان، خصكم تعرفوها مزيان. l'équation الاولانيه ديال غوس ou la dernière en termes de D, la première équation de Maxwell-Gauss en termes de E, il fait intervenir rho total, ça veut dire quoi? Rho libre plus rho polarisation, alors que la dernière en termes de D, hein, elle fait intervenir explicitement, bien sûr. C'est pas implicitement, explicitement, elle fait intervenir le rho libre. ما عندكمش الحق تكتبوا D, divergence de D égale à rho, tout simplement. Sans entendu, alors lorsqu'on écrit divergence de D égale à rho, c'est absolument rho libre. Alors que si vous écrivez l'équation de Maxwell-Gauss en termes de E, ce que vous avez dans l'équation, c'est rho total. Sans entendu, c'est rho polarisation plus rho libre. واش تعملوا ولا لا؟ شباب شباب عييتوا صافي واقيلا؟ ها؟ ياك ما عييتوا نوقف. Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. je répète. تبع معايا مزيان. أنا برضو أنا هذا كمان دابا شحال deux équations de Maxwell-Gauss كاينه دابا ديفيرجونس بابا وافد الواحد بابا وافد الواحد لا تنسلي ولي تنسلي انا كامل تنسلي ما بالك. Alors, si on étudie moyennant la relation D égale à P epsilon 0E, il a donné l'équation à la relation, on peut réécrire la relation de Maxwell-Gauss sous forme de quoi? Divergence de D égale à rho. Alors, la différence, il y a la différence entre cette relation. Il y a des relations de Maxwell-Gauss. Il y a des relations de Maxwell-Gauss. Il y a des relation de Maxwell-Gauss. Il y a des relations de Maxwell-Gauss. C'est la même équation. Sauf que la première est donnée en termes de E, la deuxième, il est donné en fonction de D. Alors, mais, quelle est la différence principale? C'est que ce rho-là que vous avez ici, normalement, c'est rho total. Et ce rho-là, c'est quel rho, à votre avis? Rho libre. Rho libre. Il y en a qui ont un rho libre. Alors, ça, c'est l'équation, pour comprendre plus, l'équation effectivement, ce sont des équations locales. Si je passe maintenant à la forme intégrale, regardez. J'intègre 3 fois. Divergence de E est égale à 3 fois l'intégrale de rho sur epsilon 0 d'éton. Alors, je peux transformer une fois d'éton. Je peux transformer triple intégrale de divergence par double intégrale surface fermée
de E de S. C'est facile. Alors, je vais faire sortir le sigma. Donc, on aura un sigma 0. Et rho fois delta l'intégrale, c'est tout simplement ce Q. Et ce Q-là, ce qu'on appelle le Q intérieur. Ça, c'est quoi, à votre avis? On retrouve quoi? Cherchez la relation C. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu cette relation ou non? Ah, c'est théorème de monsieur. Gauss. Oui, c'est le théorème de Gauss, tout simplement. Voilà. C'est le théorème de Gauss. Alors, regardez maintenant. Si vous faites la même chose ici, je fais la même démonstration. Triple intégrale route de tour. Regardez. De même ici, par la transformation de Green, bien sûr, on aura que l'intérieur. Alors, qui est la différence? Ça aussi, c'est le théorème de Gauss. C'est aussi le théorème de Gauss. Sauf que là, ici, on n'a pas divisé par epsilon 0. Pourquoi? Parce que epsilon 0, il est là. Déjà. Et ce Q-là que vous avez ici, et ce Q que vous avez ici, alors, est-ce qu'ils sont les mêmes? Non, monsieur. Très bien. Ici, c'est quel Q? C'est juste Q libre, mais là, attention, c'est Q total. Lorsqu'on dit Q total, ça veut dire libre plus polarisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Donc, avec la formule. Donc, ce qu'on appelle, donc, imaginez, des fois, on vous demande de calculer D. Alors, de le مزيان. Alors, quel est l'exercice que je vais vous aider? Avec l'exercice, on va vous demander de calculer le D. Donc, si on vous demande de calculer D, et après, on va vous demander de déduire le E. Parce que pour calculer le E à partir du théorème de Gauss, surtout lorsqu'il s'agit d'un milieu diélectrique chargé, là, vous avez besoin de quoi? De la densité volumique de polarisation et la densité volumique libre. Alors que pour calculer le D, il suffit de savoir tout simplement la densité de charge libre. On n'a pas besoin de savoir la densité de charge liée. Shabab. Oui, c'est clair, monsieur. Très bien. Alors maintenant, rapidement, donc une fois à de la relation, attention, à de la relation, il est valable pour un milieu et l'HI, ce qu'on a dit. On met les autres à la face, il c'est pas. Voilà. Donc, on a D est égal à quoi? D est égal à epsilon 0E plus P. La démonstration d'Il-Hadi, c'est à partir du théorème de Gauss. Après, ce que je dois faire, je remplace. Ça veut dire la question, chercher la relation entre D et E. Chercher la relation directement entre D et E. Ça veut dire on vous demande de donner une relation qui contient uniquement, qui fait intervenir uniquement le vecteur déplacement et le champ E. Pour cela, il faut éliminer le P. On est d'accord? Et donc, pour éliminer le P, il
vous utilisez le fait que vous avez un milieu LHI, donc P est égal à epsilon 0 XE fois E. Donc si je remplace ici le P, donc on aura finalement epsilon 0 facteur de 1 plus XE. Et on pose que epsilon R est égal à 1 plus XE, ce coefficient sans dimension, sans dimension, XE sans dimension, là je l'ai on a fait la somme avec 1, et donc égal à epsilon 0. Et du coup, on aura D est égal à epsilon 0 fois epsilon R fois E. Et vous pouvez même également poser que epsilon égale à epsilon 0 fois epsilon R, ce qu'on appelle juste le coefficient de permittivité, c'est la permittivité du milieu. Et donc finalement, D est égal à epsilon fois E. D égale à epsilon fois E. Donc il y a un milieu d'électrique. Donc تبع معايا مزيان الله يرضي عليكم تبع معايا مزيان عندنا une relation entre D et E ولا relation اللي كاينه بين D et E هي هذه. Imaginez maintenant عندكم un milieu d'électrique et on vous demande de calculer le champ électrique créé par ce milieu d'électrique en un point donné. Supposons que vous avez une symétrie, une distribution à forte symétrie, بحال un cylindre ou une sphère. Et donc, vous pouvez utiliser le théorème de Gauss. Alors, à mon avis, c'est préférable, surtout si vous ne savez pas la polarisation. Et ما عرفتوش la polarisation, اش كديروا؟ Donc, ما عرفتوش la polarisation, ça veut dire ما عرفتوش les charges de polarisation. Donc, vous ne pouvez pas calculer directement le E. Qu'est-ce que vous faites? Vous calculez d'abord D en utilisant le théorème de Gauss, dont on a besoin uniquement des charges libres. Et après, vous pouvez remonter à l'expression de E, avec E est égal à D sur epsilon. Ou epsilon, c'est une donnée. Généralement, soit quand on a epsilon R, soit quand on a XE. Il a comme epsilon R. Alors, epsilon est égal à epsilon 0 fois epsilon R directement. Il a comme XE, alors epsilon est égal à epsilon 0, facteur de 1 plus XE. Voilà. Alors, je crois qu'on va s'arrêter à ce stade-là, sauf si vous avez des questions. نحاول donc نحاول نكمل la prochaine fois إن شاء الله. نحاول تكون la dernière séance de cours نحاول تكون la prochaine fois. ولكن على أساس أنه تقراو هذا الشيء اللي درنا. S'il vous plaît, essayez de revoir attentivement ce qu'on a fait. هاد les calculs هادو. واش document هاد الدوكيمون هذا عندكم ولا لا؟ Non, ماشي. ما عندكوش ما كاينش في لا بلاتفورم شابيتر 3 مازال ما لونسيتيها. انا غادي نصيفطو نسالي دابا غادي نصيفطو لان هادو شابيتر دابا راه فيه شوف مزيان راه غير دابا لو ريست سي دي كالكول كون بو دي شوز كون بو ديدوير توجور ا بارتير دي ايكواسيون دو ماكسويل. بريف غير نعطيكم اون ايدي افون دو باسي دونك فوالا باش تعرفوا. بقات لي هاد لا بارتي هي اللي بون سي با نوفيل مي شون ا لانتيريور دو ميليو ديليكتريك. ان ميليو ديليكتريك هاد لو شون شو مزيان خصكم تعرفوا واحد القضيه. هاد لو شون اللي كنهضر عليه دابا اللي كاين هنا واللي كاين في لي زيكواسيون le champ que vous avez sur ces équations-là et sur les équations de Maxwell, en principe, c'est le champ total. C'est le champ total dans le milieu. Un milieu électrique, c'est vous avez un moyen de mesure de E. Ce que vous mesurez, c'est le champ total. Le champ total. Ou avec le champ total, normalement, on a fait deux champs. En fait, c'est la somme de deux champs. Lesquels? Là, on va définir ce qu'on appelle, on va parler de ce qu'on appelle le champ à l'intérieur, donc à l'intérieur du milieu électrique. Alors, à l'intérieur du milieu électrique, le champ électrique varie rapidement, à la fois en fonction du temps et de la position. En effet, l'agitation thermique des molécules produit des fluctuations au cours du temps du champ en un point donné. D'autre part, le champ n'est pas le même sur la surface des noyaux. De ce fait, on parle de champ électrique macroscopique. Donc, je ne peux pas. Donc c'est pour cela qu'on parle de ce qu'on appelle le champ
macroscopique, qui est en fait la moyenne dans l'espace et dans le temps de ce champ-là. Alors, d'une façon générale, le champ électrique, d'une façon générale, le champ électrique à l'intérieur du milieu électrique, E avec EE, c'est égal à la fois à E0 plus un champ ED. Avec le champ total qui est le milieu, c'est normalement la contribution de deux champs. Le E0 que vous avez ici, c'est le champ électrique en absence de diélectrique. Comme je le dis électrique, c'est le champ en absence de diélectrique. Et ED, le champ dépolarisant créé par les charges de polarisation. Le ED, c'est propre, c'est le champ propre créé par les charges de polarisation. Les caïnifs le milieu. Donc, il y a deux choses différentes. Les équations de Maxwell, c'est le champ total. Il se peut que E0 égale à 0. Ça veut dire, dans ce cas-là, le E est égal tout simplement à ED. Mais des fois, on plonge, ça veut dire on met un milieu électrique dans un milieu où il existe déjà un champ qui s'appelle le champ extérieur. Le E0, qu'est-ce mieux le champ en absence de milieu électrique, ou qu'est-ce mieux le champ extérieur. Alors, pour calculer le champ électrique qui est par une distribution créée par un diélectrique polarisé à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut remplacer le milieu par déjà. Donc, si vous voulez calculer le champ, vous pouvez utiliser le modèle, c'est-à-dire l'équivalence. Calculer les charges de polarisation. Voilà. Ce sont des choses que vous avez déjà. On a fait comme le document. Chacun doit normalement lire le document attentivement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser avec plaisir. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, une question. Un milieu diélectrique, Oui. ça veut dire qu'il y a la présence de P. Et, la présence, mademoiselle, la présence de P. Oui. Avec le P, ce qu'il a fait, avec le P, parfois, soit que vous avez un P, ou déjà qu'il y a un milieu, c'est par nature un P, soit parfois on est obligé d'appliquer un champ E0 pour créer avec le P. Donc, la phrase qui est un milieu électrique qui est caractérisé par un P, mais peu importe l'origine de ce P-là. Parfois, l'origine de le milieu électrique, parfois, un P, pour qu'un milieu électrique développe une polarisation, il faut appliquer un champ extérieur. Un P différent de 0, il faut que le barycentre de charge positive soit différent de barycentre de charge négative pour pouvoir parler des moments dipolaires partout et donc d'une polarisation pour le milieu. Oui, maman, je vais pas la question, oui. Ce que je n'ai pas compris, c'est le fait de dire que non magnétique. Non, mademoiselle, normalement, ça veut dire qu'il y a un champ magnétique. يعني ما عندوش لي بروبريتي مانيتيك غادي نشوفوا الى عقلتي لا ماشي باش انتما حيت دابا انا راه ما تخلطوا عليا العرارب واش ما عرفت مع من خدمت دونك ما شفت شي دراري ديال لي كلاس بريبا وكنهضر على لو مومون مانيتيك الى عقلتو العام فايت هضرتوا على لي ديبول مانيتيك العام فايت الى عقلتي دونك سي فو سوفوني l'année dernière vous avez traité deux choses vous avez traité le champ magnétostatique, et vous avez traité le champ électrostatique, n'est-ce pas? Le champ électrostatique, vous avez parlé des milieux, vous avez parlé d'un dipôle électrique, une polarisation. En fait, vous avez parlé de vecteurs, de moments dipolaires, n'est-ce pas? Vous avez parlé de moments dipolaires. Donc, le petit pile électrique, les wakuf, voilà la distance entre la charge positive et la charge négative. Et ce moment dipolaire va créer un champ électrique. Ce moment dipolaire est créé pas un champ magnétique, c'est une propriété, si vous voulez, électrique du milieu. Et le milieu non magnétique, ça veut dire ne possède pas des propriétés magnétiques. L'année dernière, vous avez vu le champ magnétostatique et du coup, vous avez parlé aussi des boucles de courant et vous avez parlé des moments magnétiques. Au lieu de moments électriques, vous avez parlé d'un moment magnétique, n'est-ce pas? L'année dernière.
mademoiselle ما عقلتيش لا الصراحة ما عقلتش. حيت كاينين mademoiselle كاينين deux propriétés qui sont différents كاينين les propriétés électriques وكاينين les propriétés magnétiques اتفقنا Oui, j'ai compris ça, mais le problème, normalement, il y a l'existence d'un champ électrique, donc directement, il y a l'existence d'un champ magnétique. attention c'est vrai mademoiselle non là je parle de cas statique fait des milieux électriques là je parle de cas statique pour le moment et lorsqu'on parle d'un cas statique le cas statique ça veut dire le champ E ne dépend pas du temps. Et si E ne dépend pas du temps, donc je peux séparer les phénomènes. Je peux séparer tout ce qui est électrique de tout ce qui est magnétique. Ah d'accord, donc on n'est pas dans le truc réel. Mademoiselle, je vais. Le titre du chapitre هذا راه كاينين deux choses. كاينين les milieux électriques ou كاينين les milieux magnétiques ou là aimantés. Donc là, j'ai parlé des milieux électriques indépendants des propriétés magnétiques. D'accord. Oui, d'accord, monsieur. Donc, mademoiselle, la partie normalement, وهذه ما غاديش نديرها لأن غادي دينا ما غاديش نديرها ها هو عاد غادي نجيو نهضروا على ce qu'on appelle la première partie ديال الشابيتر اللي درنا ولكن دابا كاين عاوتاني les milieux aimantés. Lorsqu'on parle des milieux aimantés, ça veut dire qu'il y a une aimantation. Oui, là, on a une aimantation qui est un champ magnétique B. Oui, là, il y a un champ magnétique B. Donc, il y a des propriétés de ce qu'on appelle les propriétés magnétiques. Là, j'ai séparé les phénomènes. Mais je m'en rappelle puisque la première fois que vous étudiez les milieux électriques mais les milieux magnétiques, donc, on a regardé là, les milieux électriques, ça veut dire les propriétés électriques indépendamment des propriétés magnétiques. D'accord? Oui, merci beaucoup, monsieur. Donc, ما تنربطش بين سميتو بين le champ B مع le champ. غادي نعطي des remarques par la suite إلا كانوا variables. من بعد غنقولها. دابا pour le moment ما عنديش سميتو. Et d'ailleurs, mademoiselle كتلاحظين اش كندير E de M ما كنديرش E de M et de T.